Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, je vais faire des couvertures pour un junk. J'ai envie de refaire un junk, mais un vrai junk, avec vieilles pages, avec tout ça. Mais j'aime bien faire les couvertures aussi. Alors, voilà. Pour faire les couvertures, en fait, j'ai deux façons, deux manières de faire. C'est déjà d'utiliser ça, parce que ça, on les a eu il y a quelques temps. J'ai trouvé ça génial quand j'ai vu. Alors, pas du tout pour faire de la peinture, parce que moi, je ne dessine pas, je ne fais pas de peinture, mais pour faire soit de la patouille, ça peut être sympa. Mais comme c'est tissé, en fait, donc c'est une toile enduite d'une espèce de gesso, je crois. Bref, donc c'est quand même assez solide. Donc, pour faire mes couvertures de junk, sachant que mes junk font de toute façon un demi à 4. Hein. Voilà, ça fait toujours ce format-là. Alors, l'épaisseur varie, bien sûr, mais en format, ça fait toujours ça. C'est déjà tellement de travail, c'est déjà tellement long à faire que je ne me suis jamais aventurée à faire des pages plus grandes. Et puis, honnêtement, c'est plus pratique parce qu'on a souvent des pages de ce format-là. Donc, pour le faire avec ça, j'utilise ça en tant que colle, parce que je colle avec les serviettes, les serviettes que je dédouble. J'utilise toujours, là du coup, ben, j'en ai plus, donc je vais le faire, mais j'utilise toujours ce qui les doubles des serviettes. Je fais du serviettage avec ce côté-là, et les doubles blancs, je les garde toujours. Donc soit je m'en sers en chiffon, en essuie-tout, style essuie-tout quoi, ou je les garde pour... alors il y en a toujours une qui s'en va facilement et l'autre pas, évidemment. Alors, on peut le faire avec le scotch. Le problème du scotch, c'est que forcément, on la déchire. Et moi, j'en ai besoin en entier. Alors, c'est pas grave. Je vais prendre une autre, peut-être. Et comme par hasard, j'en ai plus du tout. D'habitude, je les garde. Je les mets dans une pochette plastique pour bien les garder pliées, mais à plat. Et là, ma pochette est vide. Alors, voilà. J'ai dû m'en servir sans faire attention à les renouveler. Voilà, donc pour le moment, je vais me servir de ces deux-là. D'ailleurs, je m'embête bien parce qu'une seule suffit pour le moment. Alors, j'espère... Alors, moi, j'ai ça devant mon nez, je vais l'enlever. Voilà, ça ne change absolument rien à la vidéo, mais moi, ça me fait de l'espace. Voilà. Alors, avant de placer ça, bien sûr, en fait, je fais ce genre de couverture. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est la couverture que j'ai fait pour le petit junk que je me suis fait pour faire l'abécédaire. Voilà. Donc, voilà, mes feuilles sont cousues. Voilà, elles sont cousues à cette couverture. Donc voilà, cette couverture a été faite exactement sur le même principe, sauf que j'ai utilisé un papier que j'ai retrouvé Parme, un peu violet. Je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai dit, ben voilà, je vais m'en faire une couverture. Donc voilà ce que je vais faire. Mais là, au lieu d'utiliser un papier comme ça, je vais utiliser le papier canvas. Et comme de toute façon, je l'ai et que je ne m'en sers pas, en tout cas, ça dépend. Il y a des moments où je me servirai que de ça. Et puis là, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Donc, qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'y mets dessus? D'abord, une première couche de
de médium. Moi, je mets du médium. Je vérifie que ce n'est pas de la peinture blanche parce que j'ai failli me tromper l'autre jour. C'est bien du médium. Donc, je mets du médium. Alors, peu importe le sens de la feuille. Oui, ici, elle est un tout petit peu plus tissée, quadrillée. Ici, elle est un peu plus... C'est peut-être ici qu'il y a cette espèce de... ce que moi, j'appelle le gesso, enfin, je crois. Voilà, donc, j'applique... Dans un premier temps, la colle. Je ne le mets pas forcément sur toute la surface tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on voit là. Parce que pour que ça ne sèche pas et que ça me laisse le temps de poser ce que je veux y poser. Donc voilà, moi c'est comme ça que je m'amuse à faire un petit peu. Ça ressemble un peu à du papier, comment on appelait ça, papier recyclé, quoi. Ça donne un peu l'illusion. Après, ça peut être un papier recyclé si effectivement, là, moi, j'avais l'intention de le faire aussi avec une feuille comme ça dont je me sers plus, j'ai pas envie de jeter, donc voilà, on peut l'utiliser, même s'il y a des écritures dessus, ça fait un fond d'écriture selon ce qu'on veut faire. Voilà, donc dans un premier temps, je colle, je fais un premier passage et dessus, alors on peut y mettre ce qu'on veut. Là, j'ai pas de thème particulier, je m'en fiche un peu. Donc voilà, moi j'y mets des petites paillettes comme ça, voilà. J'ai retrouvé ça. Après, ces petites paillettes-là. Alors, moi, je ne suis pas très paillette, par contre. Alors, j'aime ce qui brille un peu, mais je ne suis pas paillette. J'aime pas trop ça. Celle-ci, en l'occurrence, parce qu'on en retrouve toujours partout. Mais quand on a annoncé que la législation passait dans le sens où ces petites paillettes-là étaient terminées, j'avoue que je me suis acheté un peu, évidemment dans les tons violets, parce que c'est ce que je préfère. Parce que justement, pour faire ces petites choses-là, j'en ai pas besoin de beaucoup ni de souvent, donc du coup, ça me convient. Et puis, j'ai retrouvé, ça c'est ce que j'avais aussi, voilà, on avait à un moment ces petites bouteilles-là aussi, dans lesquelles il y a des petites paillettes, donc ça aussi, ça peut s'utiliser. Et puis, il me restait ça, ces petits sachets de, ça c'est pas des paillettes, on appelle ça des sequins, je crois. Voilà, donc, mais c'est toujours un petit peu plus épais le sequin. Donc bon, je mets tout ça ensemble. Mais je vais peut-être pas me servir de sequin. Je vais surtout me dépêcher de mettre quelque chose. Je vais toujours ressortir du violet, c'est terrible. Alors, ici, dans cette toute petite fiole-là, on a des tout petits cœurs dorés. Donc, moi, je ne les utilise pas tels quels, j'utilise ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Et je parsème. Je parsème tout simplement. Voilà. Hop. Alors, ça peut être un peu long parce que je fais partie par partie. Parce que oui, rien que le fait de changer, très vite on se retrouve avec la colle qui a séché et du coup on ne peut plus faire grand chose. Ça c'est des toutes petites paillettes, vraiment. J'ai qu'une trouille, c'est d'en retrouver partout, sur une soie, sur les vêtements. Puis bon, j'ai un chat aussi quand même, donc je voudrais pas que ça lui colle aux pattes ou je ne sais où. Donc voilà, encore ici des petites paillettes, ici en forme d'étoile trouée. Je ne suis pas sûre que on voit grand chose à la vidéo. Donc voilà. Ici, voilà, ça y est, j'en ai déjà partout. Alors ici, par exemple, après, on va essayer de faire quelque chose un petit peu plus gros quand même avec ça. Ici, on a quoi ? Ici, on a des lunes, mais je l'ai déjà fait dans l'autre. Et ça, on a quoi? J'arrive même pas à voir. Je ne sais pas. Ah, des brisures, on va dire. Des brisures, c'est bien ça. J'aime bien. Ça n'a pas de forme particulière.
Voilà. Non, ça n'a pas séché. J'ai quand même envie de faire l'autre côté. Vite fait quand même. En mettant suffisamment de colle. Peut-être que ça n'aura pas le temps de sécher. Voilà, donc après, ben voilà, hein, on est libre d'y coller absolument tout ce qu'on veut. N'importe quoi, tout ce qui est... Alors, il vaut mieux éviter, enfin, moi, je préfère éviter l'épaisseur parce que, ben voilà, moi, je préfère, c'est plus simple après d'utilisation. Donc, du coup, je vais reprendre mes petites paillettes, là. Qu'est-ce que j'avais pris? Je me souviens déjà plus. Les petits cœurs dorés. Les petits cœurs dorés, donc on va essayer d'en mettre. Oups là, ça saute partout. Là, il y en a un peu beaucoup au même endroit. Allez, voilà pour les petits cœurs. Je vais remettre mes petites étoiles dorées. Pas dorées, mais argentées. Comme c'est plastique, c'est à moitié électrostatique, et ce qui fait qu'on a... Oups là, j'ai été un peu généreuse. Hop. Donc voilà, ceux qui avaient l'habitude de garder enfin d'acheter, d'utiliser aussi les paillettes, et bien c'est bien parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte? Elle est là. Et bien voilà, parce qu'on n'en trouvera plus. Théoriquement, c'est fini. Enfin, si j'ai bien compris, la loi, voilà. Oups là. Voilà, donc je vais m'arrêter pour les paillettes. Ensuite, donc là, il y a des petites étoiles, pourquoi pas, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Pour le moment. Après, ça peut changer. Donc voilà ce qu'il en est pour les paillettes. Après, j'aime bien également mettre des bouts de papier déchirés. Alors ce papier-là, j'en avais déjà parlé dans d'autres créas que j'ai fait. J'aime beaucoup ces rouleaux que j'avais trouvés donc à Noz il y a quelques années. J'ai plusieurs couleurs. Cette espèce de papier tissé avec des fibres à l'intérieur, j'aime beaucoup. Donc du coup, quand il se déchire, eh ben, il est effectivement toujours fibreux. Donc je trouve ça sympa aussi de les... Voilà, je les mets de ci, de là. Voilà, je déchire bêtement. Alors des fois au niveau des angles et des bords, j'y vais doucement parce que si je dois le coudre et le passer de l'autre côté, bref. C'est pas gênant en soi, mais je me dis c'est un peu dommage parce que on le verra pas.
Allez, il me reste un tout petit bout. Ça aurait pu être bien là aussi. Voilà. Ensuite, il y a ce genre de choses. On peut y mettre donc du fil de n'importe, pareil, n'importe quel style de fil. Alors pas trop épais, pas la ficelle. Enfin moi je préfère pas, je n'utilise pas en tout cas de la ficelle. On pourrait parce que je me demande quand même si ici, en fait c'est en le faisant dans celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait. J'en ai fait d'autres après. Mais voilà, c'est en utilisant celui-ci, j'ai utilisé la ficelle. Mais justement, alors c'est pas... Disons qu'à mon goût, ce serait le maximum comme épaisseur, cette petite ficelle, style ficelle à rôti, ce qu'on appelle. Voilà. Parce que, évidemment, après, c'est pas désagréable, c'est sympa. Ça fait du relief, en fait, hein, même au toucher. Donc, pourquoi pas pourquoi pas? C'est le maximum pour moi. Après, c'est encore pareil, ça dépend des goûts. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais ce qui peut être bien, c'est d'utiliser des fils. Alors ces fils-là, je les avais trouvés il y a aussi des années à Noz. Mais alors vraiment, c'est très très vieux, très très vieux. Et je les avais trouvés jolis parce que, bah, évidemment, il y avait un petit peu de paillettes et tout ça. Mais ils sont d'une finesse, même pas si on le voit. Voilà. Ils sont très très fins et du coup pas très solides. Et du coup, bref, j'ai jamais vraiment trouvé à les utiliser. Par contre, pour faire ce genre de choses, c'est très sympa. Parce que voilà, parce que c'est pas, ça peut se coller n'importe comment. Il n'y a pas de surface, justement, il n'y a pas trop de relief. Voilà. Alors, donc j'en mettrai bien un orange si le scotch veut bien s'en aller. Je comprends pas pourquoi ça veut pas, ça colle à ce point-là. Ah, bien. Donc là, c'est pareil. Voilà. On le met un peu n'importe comment. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme couleur? Un marron plus... Mais non, c'est celui-là que j'ai mis, marron plus fond. En plus, voilà, là on a des couleurs, je pense que ce sont aussi les couleurs qui m'ont attiré. Mais voilà, le fil lui-même, quand on utilise un ou deux fils, ben voilà, on n'a pas la couleur, on n'a pas cette couleur-là, bien évidemment. Donc je vais mettre un doré, puisque je suis un petit peu partie dans le doré. Là, je n'avais pas d'idée préconçue, mais apparemment... Donc... Ça, c'est l'effet automne, à mon avis, qui fait que je suis restée dans les couleurs jaune orangé. Je remettrai bien peut-être un peu de orange là aussi, encore. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, par-dessus ça. Ici peut-être encore, mais j'ai tout mis dans ce sens-là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Voilà. Essayez de mettre un peu... Ouais, là, la colle commence déjà à sécher. En plus, il ne faut pas hésiter, j'aurais dû en mettre plus, parce que comme c'est un peu quand même un tissu, ça doit un peu boire, ça doit boire un petit peu. Je vais remettre un petit peu de marron quand même. J'ai envie là, pour le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, une fois que mon choix est fait, voilà, moi
je pense que ça va s'arrêter là, parce que de toute façon, en tant que couverture, bien évidemment, je collerai des choses. Donc après, on est là à passer 3 heures à faire un décor qui, bien souvent, ben on n'en voit que la moitié. Donc, je vais m'arrêter là et là. Alors, des fois, j'essaye, des fois, ça marche, des fois, ça ne prend pas. Enfin, ce qui serait bien, c'est de repasser un peu de colle, justement. C'est-à-dire que d'habitude, je le fais pas, je le fais sur un papier. Le papier, du coup, reste collé, enfin reste encollé. En tout cas, il y a toujours de la colle, ce qui fait que la serviette se colle très vite, très bien. Mais là, avec ce, je l'avais fait une fois pourtant, mais je crois que je n'avais pas utilisé le médium. J'avais peut-être utilisé tout simplement la colle que j'utilise d'habitude, qui est plus légère, plus liquide, et du coup, voilà, le souci c'est de ne pas emmener en même temps les paillettes, mais là apparemment elles sont collées dessus. Je ne sais pas où j'en ai remis, où j'en ai pas remis. Oui, là, il faut faire attention à ne pas emmener, trop déplacer les éléments. Allez, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, je me garde ça de côté. Et là, je vais y mettre ma serviette. Donc, une seule épaisseur, bien sûr, parce que ce qu'on veut, enfin moi, ce que je recherche en tout cas, c'est la transparence. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des choses un petit peu de couleur quand même, de manière à ce que ça se voit après. Voilà, donc après je repasse de la colle. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait des plis. Du coup, la serviette se plisse un peu en la collant. Et je trouve ça, c'est là que ça me rappelle vraiment le papier. Les papiers, je sais pas, les papiers recyclés ou papier. Aujourd'hui, on appelle ça papier recyclé, mais autrefois, ça m'agace. Voilà, donc là, les petits picots, encore, les petits dessins de la serviette s'effacent de toute façon au contact de la colle et du pinceau. Donc voilà, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc ce qui est bien évidemment, c'est de... Enfin voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne le fais pas sur des grands... des grandes surfaces, parce que on s'en sort pas, quoi. Alors après, de toute façon, les plis s'aplatissent et se stabilisent, je dirais, au fur et à mesure que la colle sèche, bien sûr. Parce que là, elle a tendance à recloquer, en fait. D'où quand même l'intérêt que ce soit assez encollé dessous. Ça fait gagner du temps, quoi. Parce qu'elle finit de toute façon par se plaquer, hein. Voilà, après, ça donne ça. Moi, j'adore. C'est les petits plis, les petits... et on voit le tout en transparence. Moi, j'adore ça. Mais il faut y aller à plusieurs reprises pour arriver à... Et puis, en même temps, il faut y aller doucement avec un pinceau qui soit pas trop... qui soit souple. Enfin, en même temps, ça, c'est un pinceau tout simple d'Action à paillettes qu'on trouvait à une époque.
Bon voilà, il n'y a pas de besoin d'acheter un pinceau bien spécial. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller en douceur quand même, de manière à ne pas déchirer la serviette. Voilà, donc ça prend quand même un petit peu de temps pour que la serviette arrête de cloquer. Voilà, ici, j'ai pas osé remettre de la colle et du coup, elle peine un peu à... Voilà, mais là, ça commence à devenir ce que j'aime. Franchement, là, ça devient vraiment, c'est super. Moi, j'adore. J'aime beaucoup le résultat. Et là aussi, ce que j'aime, c'est que on peut en faire 10, 15, 20. On n'aura jamais la même chose, évidemment. Donc, c'est génial. On est sûr qu'on n'aura pas le même que la voisine. Voilà, là, donc, au contact de la colle et du passage du pinceau, les petits dessins de la serviette, je ne sais pas ce que vous voyez, mais s'efface complètement. Voilà. Et encore une fois, j'aime bien l'utiliser parce qu'évidemment, on peut effectivement utiliser une colle un peu plus... Alors là, la colle bâton, ça ne va pas du tout. Ben, pour les différentes étapes que j'ai faites avant, ça ne va pas du tout. Et la colle un tout petit peu plus liquide, c'est risqué parce qu'on peut déchirer quand même la serviette. Donc j'ai trouvé que le médium était vraiment, vraiment ce qui me convenait. De toute façon, ça finit quand même par transpercer la serviette et se coller évidemment au support. Donc même s'il faut y passer 2 fois, après bien sûr on laisse sécher évidemment, bien sec avant de s'en servir. Et après c'est relativement solide. Bon, il ne faut pas y aller à la truelle, mais moi l'abécédaire que j'ai fait, je le manipule, il n'y a pas de souci. La couverture, ça ne se déchire pas, les motifs restent, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est vraiment une méthode que j'adore, qui permet d'avoir, de personnaliser, j'ai envie de dire, son travail. Alors après, moi, je m'en sers comme couverture. Ça peut très bien être une base, ça pourrait être une base d'art journal, en fait, hein, parce qu'une fois que c'est sec, on pourrait très bien, peut-être un petit peu de gesso transparent quand même, si on veut garder quand même tout le travail qu'on a fait, mais on pourrait très bien s'amuser après à coller, au même titre que moi, en tant que couverture, je vais coller des embellissements, je ne sais pas encore quoi d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que je vais faire, mais donc pourquoi pas en art journal s'en servir aussi comme base. Je sais bien qu'en art journal, on aime bien, enfin, je vois les filles qui font, c'est fou le travail que ça demande quand même aussi, ça, parce que c'est superposition sur superposition, on y met ça, puis on y rajoute ça, puis on rajoute encore autre chose. Moi, je crois qu'au bout de 3 étapes maximum, quoi. Après, mais bon, ça, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de patience. Mais je pense... Ah, j'ai une petite paillette qui s'est sauvée. Ah, ça veut dire que ma serviette a été percée quelque part. C'est pas grave, on va mettre de la colle comme il faut. Voilà. Autrement, le reste n'a pas bougé. Et tout ce qui était cloqué, je dirais, a fini par coller. Donc après, voilà, on peut attendre un petit peu, revérifier, repasser un petit peu de colle là où on n'est pas certain.
En tout cas, c'est ce que je fais. Je fais bien les bords et les angles, parce que les angles, en général, c'est eux qui se décollent en premier. Bon, après, selon le junk, ça dépend. Si c'est un junk souple, je ne mets pas d'angle en métal. Mais si c'est un junk avec une couverture, une reliure, etc., j'y mets, je peux mettre des angles. Voilà, je pense en avoir terminé là. De toute façon, au bord, la serviette, on voit, elle va se découper. Donc ça, c'est pratique aussi, c'est très bien parce que ça se déchire tout seul. Et alors, selon les goûts, soit on peut le redécouper correctement au ciseau, ou alors, moi, j'ai préféré, comme j'ai fait ici, j'aime bien cet aspect un peu... voilà, là, ici, il y a carrément des morceaux de serviette qui dépassent. Voilà, c'est un style, c'est toujours pareil, on aime, on n'aime pas. Donc, je vais le laisser comme ça, d'abord parce qu'il me convient. Ensuite, ce que je peux faire, c'est en le laissant, de toute façon, je vais le laisser sécher. Il va sécher comme ça jusqu'à demain. Et regarder de temps en temps, des fois qu'on verrait un endroit où ça a à nouveau cloqué, eh bien, je repasse une petite couche de médium. Et puis voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne et ça donnera, et ben voilà, ça donnera ce type de couverture là, ici violet avec, ici j'avais mis des morceaux de partition, mais je crois que c'était du serviettage, donc des serviettes que j'avais déchirées, que j'avais placées. Là c'est très bien parce que c'est tout fin, il y a un aspect de transparence, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, et puis là les paillettes, donc c'était des petites paillettes mauves aussi. Voilà, et là c'était des... Alors ce que j'avais coupé en jaune, là c'était pas du tout le même... c'était pas ce papier-là, c'était ni plus ni moins que des morceaux de papier que j'avais déchirés, tout simplement, des papiers jaunes que j'avais déchirés. Ah non, c'était peut-être des papiers de vieux livres sur lesquels j'avais fait des tentatives, et puis en fin de compte ça ne m'a pas plu, donc voilà, je les ai déchirés et je les ai collés. Plus la ficelle là, bon, j'aime moins l'aspect ficelle, je préfère ces petits fils là, je les trouve, c'est plus fin, plus discret, mais après bon voilà, tout dépend aussi de ce qu'on veut faire, du projet qu'on a, du thème, s'il y a un thème ou pas, donc voilà, donc cette vidéo fait déjà 33 minutes, donc je m'apprêtais à faire la même chose sur papier. Je ne sais pas, j'ai peur que les vidéos soient trop longues et que ça lasse en fait. Donc celle-ci, je vais la faire sécher sur un plan droit. Pardon, je m'en vais. Hop. Voilà. En fait, ça sèche très vite. C'est juste que bon, je préfère que ce soit manipulable, quoi, je dirais. Donc voilà. Alors, sinon, moi, j'avais envie de continuer avec cette feuille-là, qui était une feuille sur laquelle j'avais fait des écrits, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire exactement la même chose sur du papier. Voilà, celle-ci était faite sur papier et non pas sur canvas. Et en fait, ça la solidifie parce que entre la colle et le petit bout de serviette, elle est quand même, voilà, ça reste souple. Et après, évidemment, ça, si on veut le déchirer, ça se déchire. Hein. Mais donc, je ne sais pas, là, est-ce que je le fais? J'ai peur que la vidéo soit vraiment trop longue. On est à 34 minutes. J'ai peur que ça embête certaines, encore que on est tout à fait libre de la stopper à ce moment-là. Mais bon, je vais arrêter là. Voilà. Hop, je vous laisse sur une jolie serviette d'automne. Ben voilà, j'espère que ma petite idée
de couverture. Pour moi, je m'en sers de couverture, mais on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire des couvertures de carnets aussi, des petits carnets, recouvrir un carnet qu'on a acheté, qu'on trouve joli. On peut, voilà, ça m'est arrivé de le faire. Le carnet, je le trouvais sympa, j'aimais bien, mais la couverture n'était pas top, quoi. Donc bon, ben voilà, hop, j'ai fait ce type de couverture et après on recouvre exactement comme on recouvre un livre ou un cahier comme d'habitude, quoi. Voilà, mais j'espère que ça vous plaira et puis peut-être qui sait que ça donnera des idées. Voilà, merci beaucoup, à très vite.